Bonjour et bienvenue dans notre rubrique développement professionnel et personnel avec Yulia Ivanchenko. Si vous attendez le suite pour le sujet intelligence émotionnelle, alors c'est aujourd'hui qu'on verra la première fonction, comment comprendre et déterminer nos émotions. Petit rappel, c'est quoi intelligence émotionnelle? C'est une capacité de comprendre nos propres émotions pour après pouvoir les utiliser et gérer pour notre bien. Et il y en a 4 fonctions dans l'intelligence émotionnelle qui sont identifier, utiliser, gérer nos émotions et créer l'ambiance autour de nous. Et tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'on n'a qu'une seule vie et cette vie est émotionnelle. Et très souvent, ce sont les émotions qui parlent. On peut prendre à chaud les décisions à cause des émotions. On peut rentrer en dépression si on ne sait pas les gérer. On peut tomber malade si on ne les exprime pas. On peut perdre nos amis et nos proches si on n'arrive pas à se calmer dans le moment critique. On peut même quitter le travail ou démissionner les employés si on se laisse guider par nos émotions. Ou on peut se faire du bien, se motiver, se rendre heureux, se guérir, créer des relations saines, des amitiés fortes, de l'ambiance au travail très collaborative et performante. Et tout ça grâce ou à cause de nos émotions. Donc, pour éviter la catastrophe ou pour faire encore plus du bien, tout d'abord, il faut apprendre à identifier dans quel état émotionnel on est dans un moment donné. Et là, aujourd'hui, je vous partage une méthode avec laquelle on va pouvoir s'entraîner, comprendre nos différents états émotionnels. Qu'est-ce qu'on aura besoin pour ça? Le système de coordonnées, où on va pouvoir mesurer le niveau d'énergie et notre humeur. Ensuite, 4 éléments comme le feu, la terre, l'air et l'eau. Et 4 émotions de base pour pouvoir comprendre comment fonctionne ce tableau. Et commençons par le système de coordonnées, sur lequel, sur l'axe des abscisses, on mettra humeur, mauvaise humeur, bonne humeur. Sur l'axe des ordonnées, on va placer l'énergie, très bas jusqu'à très haut. Et après tout le système, on va partager en 4 carrés dans lesquels on mettra les 4 éléments. Pourquoi on va utiliser le système de coordonnées et les 4 éléments? Tout simplement pour pouvoir mieux visualiser et associer les différents états émotionnels avec les éléments pour mieux les comprendre. Parce que 4 éléments, c'est comme 4 états émotionnels. Regardons ensemble. Si on commence par la Terre, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est froid, stable, statique, aussi sombre. Vous voyez, c'est comme l'état émotionnel quand on est en mauvaise humeur et avec l'énergie qui est très bas. Ensuite, on monte l'énergie et on arrive où? Dans quelque chose de dynamique, chaud et dangereux. Et oui, c'est comme le feu. Après, si on garde le niveau d'énergie, mais on devient en très très bonne humeur, on arrive dans quelque chose qui continue à être dynamique, mais déjà positif et légère, comme l'air. Ensuite, on va baisser un peu d'énergie, mais en restant toujours en bonne humeur, et là on arrive dans le quelque chose agréable, rassurant. Je dirais stable, même si ce n'est pas toujours le cas, mais quand même. Et maintenant, avant de placer les différentes émotions dedans, il faut toujours se poser d'abord 3 questions. C'est quoi mon niveau d'énergie? En quelle humeur je suis actuellement? Et c'est quoi mon élément? C'est quoi mon état émotionnel? Et est-ce que c'est dangereux ou pas? Et maintenant, pour les émotions, quand on va les placer, il faut aussi poser toujours et voir 3 points. C'est-à-dire, c'est quoi comme l'émotion? Ensuite, c'est quoi la cause pour cette émotion? C'est les situations avec lesquelles cette émotion était provoquée. Et après, c'est quoi la raison pour cette émotion? Pourquoi elle était créée? Regardons 4 émotions de base. Et on va commencer par l'émotion qui est la peur. Alors, la peur, la cause, c'est quoi? C'est le danger. Et la raison, c'est quand on veut se auto-préserver pour rester en sécurité. Sinon, on a la peur. Et là, ça arrive quand on est en mauvaise humeur et avec l'énergie très bas. Vous voyez que ça correspond et la terre et la peur et avec cet état d'esprit. Ensuite, quand on augmente l'énergie, on arrive dans le feu
l'émotion qui correspond le plus, c'est quoi? Oui, c'est la colère. Et la cause pour la colère, normalement, c'est la perte du contrôle. Et la raison, pourquoi on veut garder le contrôle? Parce qu'on veut avoir la possession. Vous voyez que ça correspond. Maintenant, on garde le niveau d'énergie, mais on est en bonne humeur. Et l'émotion qui correspond plus à l'air, c'est la joie. Avec la cause, c'est quand on obtient, on reçoit quelque chose. Et la raison, on veut garder cet esprit de euphorie, de bonheur. Ensuite, on va descendre jusqu'à là, c'est-à-dire on descend notre niveau d'énergie, mais on reste en bonne humeur. Et l'émotion ici, c'est la tristesse. Mais attention, ne le confondez pas avec le chagrin, parce que tristesse ici, c'est quelque chose de positif. La cause, c'est la perte, mais pas définitive. Et la raison, parce qu'on veut rester en sécurité, en stabilité. L'exemple pour mieux voir ça, c'est imaginez que quelqu'un de vos proches part en vacances. Vous ressentez quoi? La tristesse. Parce que vous savez que cette personne, elle va revenir et vous êtes heureux pour elle. Voilà, c'est ça. Donc, la vidéo aujourd'hui, elle est destinée pour nous aider à mieux visualiser et comprendre nos émotions et avec les différents états émotionnels dans lesquels on peut être. Alors maintenant, vous pouvez vous amuser en cherchant les différentes émotions et en faisant les associations avec les 4 éléments pour mieux comprendre. Et pour les prochaines fois, on va voir 3 autres fonctions de l'intelligence émotionnelle. Alors, amusez-vous bien et merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine!